Après avoir lu plusieurs livres business, notamment ce livre Trust-Based Marketing de Dan Kennedy et également ce livre La psychologie de l'argent de Morgan Housel, j'ai fini par comprendre clairement les qualités d'un bon entrepreneur sont la patience et la régularité. Dans ce livre de Morgan Housel, La psychologie de l'argent, il explique clairement que beaucoup de personnes omettent la clé de la fortune de Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs au monde, si ce n'est le plus grand. Il explique clairement que la clé de la fortune de Warren Buffett, c'est le temps. C'est clairement le temps. Parce qu'il a commencé clairement à être fortuné après l'âge de 65 ans. Pourtant, il a commencé à investir dans la vingtaine. Donc, clairement, ça représente plus de 40 ans à investir. Plus de 40 ans. Donc, clairement, c'est le temps qui est clairement l'actif le plus précieux dans le monde de l'investissement. Et moi, auparavant, je pensais que c'était uniquement dans le monde de l'investissement et que cela ne s'appliquait pas au business. Mais au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que je deviens de plus en plus sage, malgré mon jeune âge, je me rends compte que cela s'applique également dans le business. Parce que clairement, lorsqu'on se lance dans le business, l'objectif n'est pas tant de générer de l'argent. L'objectif consiste à perdurer dans le business. L'objectif consiste à ne pas fermer boutique. D'ailleurs, ce qui explique pourquoi la plupart des grandes entreprises sont des entreprises qui existent depuis 20, 30, 50 ans. Et on peut prendre l'exemple de Warren Buffett. Il a commencé à investir depuis la vingtaine. Si mes souvenirs sont bons, il a expliqué que c'est de l'âge, c'est à partir de 16 ans. Donc, je n'ai pas trop l'âge en tête, mais il a commencé à s'enrichir, à être fortuné à partir de 65 ans. C'est là que provient sa plus grande part de fortune. C'est là que provient réellement son enrichissement à partir de 65 ans. Pourtant, le monsieur a commencé à investir dès la vingtaine. Donc, plus de 40 ans à investir chaque jour, du moins à investir régulièrement. Là, on comprend que, mon ami, c'est le temps qui doit être notre allié. C'est la même chose dans le business. L'objectif, ce n'est pas de générer 1 million d'euros en un an, ou bien de générer 10 millions d'euros en un an et après fermer boutique. Non. Vaut mieux générer de petites sommes continuellement, mais ne pas fermer boutique. Parce que l'objectif consiste à rester dans le business. C'est donc là que découle les traits de caractère de la patience. La patience et surtout la régularité. Si on prend l'exemple de Warren Buffett, qui a commencé à investir dès la vingtaine, ça veut dire que c'est un monsieur ultra patient. C'est un monsieur ultra patient et surtout qui a fait preuve d'une régularité extraordinaire. Parce que imagine-toi, tu commences à investir à l'âge, disons, de 22 ans. Et qu'on te dit que tu seras réellement fortuné à l'âge de 62 ans. Donc tu dois investir régulièrement pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Voilà. Je ne vais pas prendre l'exemple de l'investissement parce que tu pourrais considérer que lorsqu'on investit, alors on pourrait perdre son argent. Parce que dans l'investissement, il y a également la possibilité de perdre son argent. Il y a deux possibilités à considérer. La possibilité de réussite, la possibilité de l'échec. Donc même là, je ne veux pas considérer l'investissement. Je vais juste prendre le cas de l'épargne. Imagine qu'on te dit que tu dois commencer à épargner, disons, 10 euros depuis l'âge de 20 ans. Et que c'est seulement à 62 ans que tu vas commencer à bénéficier des fruits de ton épargne. La seule condition, c'est que chaque mois, tu dois investir 10 euros. Mon ami, la régularité dont tu vas falloir faire preuve, la patience pour commencer à bénéficier des résultats, des fruits de son épargne seulement 40 ans plus tard. Ça, c'est un mindset très très fort, un mindset très très puissant. Monsieur Warren Buffett a fait preuve d'une patience extraordinaire, d'une régularité extraordinaire. Donc là, qui m'amène à penser que c'est vraiment l'un des traits les plus importants des grands entrepreneurs et même des grands investisseurs. Parce que moi, je commence de plus à penser que l'étape suivante de l'entrepreneuriat, c'est l'investissement. L'entrepreneuriat nous permet de générer des sommes plus ou moins conséquentes, mais si on veut réellement gagner du gros argent, je crois, je confirme qu'il va falloir basculer dans le monde de l'investissement. Mais là, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, comme je disais, l'un des traits les plus importants des très grands entrepreneurs et des très grands investisseurs, c'est la patience combinée à la régularité, à la consistance, de refaire la même chose chaque jour. Et lorsque j'ai compris cela, cela a bouleversé ma vie. J'ai cessé de sprinter. J'ai cessé de toujours être à la recherche de la rapidité. Non pas que ce ne soit pas important, non. J'ai fini par comprendre que le plus important consiste à être régulier. Le plus important consiste à être patient. Le plus important consiste à être consistant sur une longue période. Oui, je peux continuer à rush, je peux continuer à
être rapide parce que, comme on dit, income love speed en anglais. Donc, pour générer de l'argent, alors il va falloir être rapide. La rapidité est le maître mot. Il va falloir exécuter rapidement. Mais il ne faudrait pas perdre à l'esprit qu'il va falloir faire du temps notre allié. Donc, il y a des jours où, clairement, tu peux accomplir énormément de choses. Tu peux exécuter rapidement. Mais si tu n'es pas régulier, moi, j'estime que ça ne sert à rien. La raison pour laquelle il y a un an, j'ai publié énormément de vidéos, mais malheureusement, je n'ai pas réussi à percer sur YouTube parce que je n'étais pas assez régulier. Par exemple, pendant le mois de janvier, je pouvais publier une vidéo par jour. Ensuite, le mois suivant, je publie peut-être 3 vidéos par semaine. Le mois d'après, je publie une vidéo par semaine. Après, je publie une vidéo toutes les 2 semaines. Je fais encore un mois sans rien publier. Je reviens 2 mois plus tard. Je fais encore 3 vidéos par semaine. Ça manque clairement de consistance. Ça manque de régularité. C'est, je publiais énormément de vidéos. Donc là, la rapidité était au mot d'ordre. Exécuter rapidement. Mais malheureusement, je n'étais pas assez consistant. Je n'étais pas assez régulier. Si on me disait, est-ce que tu préfères publier 2 vidéos ou bien seulement une vidéo par semaine pendant une année entière? Ou alors tu préfères faire comme j'ai fait. Donc, un mois, tu publies une vidéo par jour. Ensuite, tu publies une vidéo chaque 2 semaines sans réellement manquer de régularité. Moi, j'aurais préféré chaque jour, sans aucune once d'hésitation, j'aurais préféré une vidéo par semaine parce que là, je suis régulier. Je suis patient. Clairement, parce que la patience aussi, c'est également un caractère très, très important. Parce que finalement, je me rends compte que des personnes qui manquent de régularité, qui manquent de consistance, c'est parce que ce sont des personnes qui sont réellement impatientes. Et pense, et c'est également ce que je pensais par le passé, que c'est parce que tu vas exécuter rapidement que forcément tu vas avoir des résultats rapides. Non, c'est là que la phrase d'un très grand entrepreneur africain qui avait dit, même si tu veux 9 bébés, mon ami, tu vas toujours falloir patienter pendant 9 mois. On ne fait pas 9 bébés en 1 mois. On fait 9 bébés toujours en 9 mois. Donc, peu importe la rapidité, mon ami, il va toujours falloir considérer le temps. Le temps doit être notre allié. Donc, je crois que je confirme, après m'être assagé, je crois que je confirme que finalement, il va falloir combiner la patience et la régularité. Tu peux exécuter rapidement, mais le plus important consiste toujours à être régulier, à être consistant. Moi, j'ai compris cela. J'ai compris que je dois réduire ma cadence de publication à un rythme soutenable et que je dois commencer à être régulier. Je dois commencer à être consistant. Ce qui va nous mener à publier 50 vidéos en seulement 2 mois. Et là, je peux augmenter au fur et à mesure ma cadence de publication. Si tu veux savoir les résultats que j'ai obtenus après avoir publié 50 vidéos en seulement 2 mois, alors clique juste la vidéo qui apparaît à l'écran. Et moi, j'ai rendez-vous de ton côté. À très bientôt.